John Wayne Gacy semblait être l'homme parfait, un entrepreneur prospère, un père de famille et un pilier de sa communauté. Il organisait des événements caritatifs, se déguisant en Pogo le clown pour divertir les enfants. Mais derrière ce masque jovial se cachait l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Entre 1972 et 1978, Gacy attirait ses victimes, des jeunes hommes âgés de 14 à 21 ans, en leur promettant du travail ou en les invitant à des fêtes. Une fois chez lui, il utilisait un tour de magie pour les menotter, prétendant qu'il allait leur montrer un truc amusant. Mais le jeu tournait rapidement au cauchemar. Gacy les torturait, les étranglait et les tuait. Lorsqu'il a été arrêté, la police a découvert 29 corps enterrés sous sa maison, dans l'espace étroit de son vide sanitaire. Les corps des autres victimes ont été retrouvés dans une rivière voisine. Gacy a avoué avoir tué 33 jeunes hommes, mais il se vantait parfois que le nombre était bien plus élevé. Ce qui choque le plus dans l'affaire de Gacy, c'est à quel point il a su mener une double vie. Personne ne se doutait de ses crimes horribles. Pendant la journée, il menait ses affaires normalement, se faisant même photographier avec des personnalités politiques de l'époque, comme la première dame Rosalind Carter. Son procès et sa fin. Lors de son procès en 1980, Gacy a été reconnu coupable de tous les meurtres et condamné à mort. Il a passé 14 ans dans le couloir de la mort, peignant des clowns comme passe-temps. En 1994, il a finalement été exécuté par injection létale, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur l'histoire criminelle. Même après sa mort, Gacy continue de fasciner. Ses peintures se vendent aux enchères, certains les considèrent comme des objets maudits. Abonnez-vous pour plus d'histoires effrayantes sur les crimes les plus choquants de l'histoire. Pour plus de détails sur cette affaire terrifiante et d'autres histoires criminelles, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.